Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi 7 juillet. Il est 7h30 et voici d'abord vos prévisions météo pour bien terminer la semaine. Du soleil, un temps en chaud aujourd'hui, moins un lourd et pesant qu'hier tout de même, avec 28 degrés pour les températures maximales et surtout un léger vent d'ouest. Le soleil donc dominera facilement le ciel en cette fin de semaine avec du beau temps prévu ce week-end. On en reparlera bien sûr juste après ce journal. Dans l'actualité, à la une d'abord dans la région, le festival Sérimania L'Île-de-France se déroulera du 20 au 28 avril 2018. L'annonce officielle a été faite hier au conseil régional. Alors pour cette première édition, l'événement se concentrera surtout à Lille. Mais à terme, les animations s'élargiront à la métropole lilloise et même à toute la région. Aujourd'hui, les séries télé sont devenues un genre prépondérant du paysage audiovisuel, très apprécié du public. Les moyens de production sont de plus en plus ambitieux. Il y a tous les genres pour tous les publics. Au programme de ce festival, donc des compétitions, on mêlant production française et étrangère, de nombreuses projections donc évidemment, mais aussi des concerts, dédicaces et même plus largement une brocante et un concours de cuisine. Ce festival devrait apporter de belles retombées économiques pour la région. On écoute ainsi le président du concert régional, Xavier Bertrand, à propos de ses productions au micro d'Idil Gunaï. Les séries télé, c'est de la culture, c'est de l'ouverture, c'est de la compréhension du monde, c'est la compréhension des autres, mais aussi, c'est vrai, c'est pour braquer les projecteurs sur la région et sur ses ambitions en matière de production. Au moment où je vous parle, 2 séries sont tournées, produites dans la région. Et nous avons hier, avec Pictanovo, qui est un peu la force de frappe, le bras armé de la région sur toute cette politique, validé le financement de 4 nouvelles séries. Mais ce qui est évident, c'est que ça va nous permettre de montrer que dans la région des Hauts-de-France, on a vraiment envie d'accueillir les séries, comme l'ensemble des tournages. Entre le mois d'avril et le mois d'octobre, il y a au final 9 productions qui seront tournées dans la région des Hauts-de-France. Et ça veut dire derrière, clairement, de l'emploi et des activités. Dans la région et dans l'actualité, ce matin, c'est donc aujourd'hui le grand départ du Tour de France à la voile, comme chaque année ou presque, 31e fois en 40 éditions. L'événement part de Dunkerque. Ce matin, les équipages vont ainsi quitter la cité de Jean d'Arc pour descendre la mer du Nord, la Manche, puis l'Atlantique et la Méditerranée. Parmi les 29 équipages en lice, il y a une équipe aux couleurs d'une entreprise nordiste, Vivacar.fr. Cette participation de la société part d'une rencontre entre le responsable de la plateforme en ligne et passionné de voile, Hugues Delvolvé, et Michel Desjoyaux, 2 fois vainqueur du Vendée Globe et légende de la voile française. Il s'est lancé dans l'aventure, ce patron, afin de donner de la visibilité à sa société, de faire un coup de com', mais aussi regrouper, fédérer ses salariés autour du sport. Durant un mois, les voiliers vont donc sillonner les côtes françaises, de Dunkerque à Nice, où sera jugée l'arrivée le 30 juillet. Céline Huret a rencontré l'équipage nordiste, notamment le skipper, avant le départ. Le départ du Tour, il est à Dunkerque, donc en mer du Nord. Donc c'est vrai que c'est un plan d'eau assez spécifique avec beaucoup de bancs de sable, de courants aussi, des conditions de mer qui peuvent être souvent dures, des vagues, du vent fort. Voilà, ça peut être assez hostile, ça peut être aussi hyper accueillant. On est tous contents d'être là, chacun a choisi d'être là. Et c'est une super bande de copains parce que les spécificités du Tour font qu'il va falloir être bon pendant un mois. Et ça, il faut savoir vivre ensemble pour ça. Dans ce journal également, quelques images d'un chantier exceptionnel actuellement à Roubaix. L'aménagement du bassin de Bron-de-Loire pour lutter contre les inondations et protéger l'environnement. Cette cathédrale souterraine, de par ses dimensions, est l'une des cuves les plus impressionnantes de la métropole lilloise. 27 mètres de profondeur, 37 mètres de diamètre, une capacité de stockage de près de 23 millions de litres. Ce bassin doit permettre de récupérer les eaux du quartier du Trichon à Roubaix et du quai des Alliés à Ouascal et du Blançois à Tourcoing, tout cela représentant un bassin de population de 12 000 personnes environ. Des secteurs souvent touchés en période d'orage par des inondations. Cet ouvrage doit donc permettre de lutter contre les débordements, mais pourra aussi contribuer à la dépollution des eaux issues de ces événements pluvieux. Sa mise en service est attendue début 2019. Présentation au micro de Louis Caillé. Nous avons investi depuis 15 ans plus de 100 millions d'euros sur le secteur, par la station d'épuration, par le recalibrage de l'Espierre. Et il nous fallait ces bassins de stockage pour permettre effectivement d'éviter que les habitants soient inondés. Vous savez qu'ici, on a aussi développé une politique de portes étanches sur certaines maisons, là où ils sont de plus en plus inondés. Mais nous développons aussi ce que l'on appelle le préventif, l'infiltration à la parcelle, des toitures végétales, etc. Nous utilisons tous les outils pour lutter contre les inondations d'un des points noirs de la métropole.
On enchaîne avec ces images d'un transporteur sans chauffeur. Ces navettes développées depuis 2005 par la société Transdev et que l'on pourrait prochainement retrouver dans la métropole lilloise si l'entreprise remporte l'appel d'offres pour les transports en commun de l'agglomération face à Keolis, l'opérateur actuel. Aujourd'hui, près de 3000 passagers utilisent déjà ces navettes autonomes tous les jours, notamment aux Pays-Bas. En France, Transdev lancera ses premières navettes sur le site de la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne. Concrètement, grâce à toute une série de capteurs, la navette se repère seule dans son environnement. Le véhicule se déplace sur un trajet enregistré pouvant aller jusqu'à 5 km. Ces navettes peuvent être utiles pour transporter des touristes ou des employés sur un site industriel ou des campus universitaires. Explication au micro d'Alexis Tessier. La navette autonome Transdev est également électrique et l'idée c'est d'amener des éléments qui sont extrêmement sécurisés et au service du territoire, qui peuvent être utilisés aussi bien en mode fixe qu'en transport à la demande, donc selon les volontés des voyageurs. Et l'objectif est bien sûr, donc à terme, de pouvoir exploiter des flottes en fait, de différents véhicules. D'autres images aussi pour finir et vous présenter cette exposition Shakespeare romantique actuellement au musée Hôtel Sandelin de Saint-Omer. Tout l'été, 67 œuvres inspirées des écrits de Shakespeare. 28 artistes ont participé à cette exposition. Les œuvres sont ainsi assez différentes. Des huiles sur toile, des aquarelles, des dessins, des pierres, des sculptures. Un fil directeur tout de même, comme dans l'œuvre de Shakespeare, l'amour et le romantisme. Les artistes ont travaillé sur ces deux thèmes. L'exposition est visible donc jusqu'au 30 août au musée Hôtel Sandelin de Saint-Omer. Explication au micro de Jean-Baptiste Guilbert. L'idée est vraiment à émerger après la redécouverte du First Folio, donc les premières éditions des textes de Shakespeare à la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer en 2014. Vous allez pouvoir voir des œuvres de Lacroix et notamment les pierres lithographiques, une série tout à fait inédite. Vous allez pouvoir voir des œuvres de Gustave Moreau, de Théodore Chassériau, donc vraiment les plus grands artistes romantiques de notre patrimoine. Et puis aussi, comme derrière moi, des œuvres d'auteurs et de peintres anglais comme Fuseli, qui ici peint Lady Macbeth, Somnambule par exemple. L'exposition, elle se termine fin août, donc il faut vraiment se précipiter. Vous avez tout l'été pour en profiter. Il faut venir s'aérer à Saint-Omer et découvrir l'exposition Shakespeare romantique. 7h37 en direct ce matin. Dans un instant, vos prévisions météo complètes du jour et du week-end sur Grand Lille TV.